Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure, car ma tête est couverte de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, devrais-je la remettre? J'ai lavé mes pieds, devrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte. Mes entrailles ont frémi, c'était lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé les mains ruisselantes de myrrhe. Mes doigts répandaient cette myrrhe sur la barre du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Quand il parlait, je rendais l'âme. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils ont arraché mon voile, les gardes des remparts. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-il, ton bien-aimé, de plus qu'un autre, ô belle entre les femmes? Qu'a-t-il, ton bien-aimé, de plus qu'un autre, que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre 10 000. Sa tête est d'or, d'un or pur. Ses boucles, d'un noir de corbeau, ondulent. Ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau qui baignent dans le lait et reposent tranquilles. Ses joues, un parterre d'arômes, des corbeilles de senteurs. Ses lèvres, des lys, un ruissellement de myrrhe. Ses bras, des torsades d'or serties de topaze. Son ventre, un bloc d'ivoire couvert de saphir. Ses jambes, des colonnes de marbre posées sur des socles d'or pur. Son aspect est celui du Liban, comme le cèdre, sans rival. Sa bouche est pure délice, tout en lui est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon aimé, fille de Jérusalem. Ce n'est pas si fréquent, chers frères et sœurs, d'entendre des poésies d'amour à la prière des malades, mais c'est au fond la première raison de notre prière. La première raison de notre prière, c'est d'entretenir et de déployer notre relation d'amitié avec Jésus. Et même, encore plus fort que notre relation d'amitié avec Jésus, que notre âme tombe littéralement amoureuse du véritable bien-aimé qui est le Christ. C'est le Christ qui se trouve derrière ce cantique. Et on pourrait dire que le Cantique des Cantiques a été écrit et inspiré pour que le peuple de Dieu soit vraiment amoureux de son Seigneur. Le Cantique des Cantiques a été placé au centre de la Bible, vous le trouvez au centre de la Bible si vous ouvrez votre Bible. Il a été placé là pour que nous comprenions que c'est le centre de notre foi, que notre Dieu veut un dialogue et une alliance avec nous. Il veut des cœurs fervents qui aiment le Seigneur qui les a créés. Dans cet extrait que nous avons lu, cet extrait, c'est le 4e poème du Cantique, et il y a en tout 5 poèmes. Dans cet extrait, la bien-aimée est visitée de nuit par le bien-aimé. Malheureusement, la bien-aimée est trop lente à lui ouvrir la porte, et le bien-aimé, parce qu'il respecte sa liberté, n'insiste pas. Le bien-aimé est parti de la maison de la bien-aimée. Il est parti sans doute attristé.
L'absence du bien-aimé va être ensuite douloureuse pour la bien-aimée, mais elle va apprendre la louange, elle va mieux voir la splendeur de son bien-aimé, et dans cette épreuve, elle va grandir dans un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude, un esprit de remerciement. Le bien-aimé, le véritable bien-aimé du cantique, il représente le Seigneur Jésus, que l'on appelle aussi à d'autres endroits le bien-aimé. Et la bien-aimée, c'est chacun d'entre nous, notre âme qui attend son Seigneur et qui ne trouve son bonheur, le bonheur qu'elle cherche et qu'elle attend, que dans la présence du Seigneur. Cette bien-aimée, elle nous ressemble d'autant plus que dans le passage que nous avons entendu, elle reconnaît la voix du bien-aimé. Comme nous, pour la plupart, nous connaissons le Seigneur. Nous avons déjà entendu quelque chose de Jésus le bien-aimé. Peut-être que nous avons entendu sa voix par l'intermédiaire de signes, par la prière et par bien d'autres gestes d'amour que nous avons reçus de la part de Dieu ou de la part de nos proches. Et Jésus vient à nous, il vient à nous ce soir encore, chargé de ses bénédictions, et sa tête est couverte de rosée, ses boucles de cheveux, des gouttes de la nuit, comme le devait être la tête du Christ lors de son arrestation au jardin de Gethsémani. Jésus vient toujours à nous, chargé aussi de ce poids d'amour qui nous a valu d'avoir un Messie qui meurt pour nous sur la croix. Et Jésus, à Gethsémani, avait tant prié et tant souffert pour nous dans la nuit qu'il était couvert de sueur et même de sueur de sang, nous dit l'Évangile. Ce qui est terrible dans cet extrait, c'est que le bien-aimé reste sans réponse, comme il reste sans réponse de la part de ses disciples et de ses amis au soir de son arrestation. Le bien-aimé reste sans réponse parce que la bien-aimée ne veut pas se lever. Elle a enlevé sa tunique et elle se demande si elle doit la remettre pour accourir auprès de son bien-aimé. Symboliquement, la tunique, on la retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Bible. C'est la tunique de peau qui recouvre Adam et Ève après le péché. C'est vraiment la protection du Seigneur. Mais c'est aussi cette tunique dont le simple toucher des franges a guéri la femme de ses pertes de sang qu'on retrouve au chapitre 8 de Saint Luc. C'est le manteau, la tunique de la grâce du Seigneur qui ne nous fait jamais défaut si nous la gardons. Et la bien-aimée hésite, et pourtant ses entrailles ont frémi lorsqu'elle a vu la main du bien-aimé passer par la porte. Elle a vu quelque chose du bien-aimé. Et ça aussi, cela nous ressemble, frères et sœurs. Nous disons que nous aimons le Seigneur, il vient nous visiter tous les jours dans son Église, mais nous ne le remercions pas, ou en tout cas nous ne le remercions pas assez. Nous restons sans reconnaissance, alors que le Seigneur multiplie ses bienfaits et multiplie ses bontés sur nous. Et son appel reste sans réponse. Personne ne répond à l'invitation de son repas, comme le riche seigneur de l'Évangile qui organisait de grandes festivités, et tout le monde était occupé. Il n'y avait que les pauvres qui donnaient une réponse à ce Seigneur. Notre réponse, c'est d'abord de remercier le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous parce que son don est gratuit et sa présence est gratuite. Il nous a donné la vie. Il continue à nous porter. Mais comme nous préférons nous regarder nous-mêmes plutôt que de regarder la lumière du Seigneur, Jésus disparaît comme disparaît le bien-aimé du cantique. La bien-aimée a ouvert la porte trop tard et à nouveau, elle cherche son bien-aimé dans la ville alors qu'il était là spécialement pour elle. Le bien-aimé était là et
elle retourne dans la ville pour le chercher parce qu'il est parti. Notre âme aussi, elle retrouvera Jésus si nous l'avons perdu ou si nous avons l'impression qu'il a disparu. Notre âme retrouvera Jésus. Mais à condition que notre âme reconnaisse qu'elle est malade et qu'elle reconnaisse qu'elle a besoin de s'ouvrir à la louange, à condition que nous nous souvenions que le Seigneur est bon et qu'il nous montre sans cesse son amour. Remercions Jésus, chers frères et sœurs, tout au long de cette prière ce soir particulièrement. Demandons au Seigneur d'avoir des yeux qui voient ses bienfaits, qui reconnaissent sa présence. Mais cela ne peut grandir en nous, cette capacité à voir le Seigneur, que si nous remercions à chaque instant le Seigneur de ses bienfaits. Et alors nous verrons que le Seigneur est là, qu'il frappe à notre porte et qu'il vient nous visiter, chargé de ses bénédictions. Amen.